J'aurais jamais cru avoir envie de faire un câlin à Bernard Tapie un jour. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la mini-série Tapie sortie sur Netflix le 13 septembre 2023. En 7 épisodes d'environ 50 minutes, la série retrace les éléments marquants de la vie et de la carrière de Bernard Tapie, de ses débuts dans la chanson jusqu'à son emprisonnement, en passant bien sûr par sa carrière politique et la construction de son empire financier. Franchement, j'ai été surpris par la qualité globale de la série. C'est bien filmé, c'est bien joué, les décors sont variés, la musique est marquante et elle colle vraiment au propos. On est sur le haut du panier des séries que j'ai pu voir récemment et ça fait plaisir de voir qu'en France on peut faire des séries qui sont léchées comme ça. Et dans le détail, pour moi cette série elle a vraiment deux gros points forts. Le premier, c'est son acteur principal, Laurent Lafitte, mais il se donne à fond pour jouer Bernard Tapie. En quelques minutes, on est embarqué dans l'histoire. On voit plus l'acteur mais vraiment Bernard Tapie, et en plus ils l'ont maquillé pour qu'il ressemble au maximum au vrai Bernard Tapie, et l'illusion elle fonctionne carrément. La gestuelle de Laurent Lafitte elle est impeccable, sa posture aussi. En tout cas, moi c'est vraiment comme ça que je me représente Bernard Tapie, donc chapeau à lui. Et le deuxième gros point fort de la série, c'est son écriture. Les dialogues font vrai, ils sont prenants et ils sont aussi souvent très drôles. Il y a des punchlines qui sont incroyables à chaque épisode. Tout ça c'est bien gentil, mais ça me dit pas comment je deviens président de la République. Chaque ligne de texte est soignée et ça fait la différence. On y croit, on est immergé dans la série. Ouais, mais concrètement, il se passe quoi dans la série ? Eh ben, on a 7 épisodes et à chaque fois, on va voir l'histoire d'un fait marquant de la carrière de Bernard Tapie. On commence avec ses débuts dans la chanson, ses premières galères, puis on enchaîne avec sa toute première entreprise, son entrée dans la cour des grands quand il commence à posséder des grosses multinationales, ses débuts en politique et on va jusqu'à son emprisonnement en 97 je crois. Ce découpage, il est plutôt bien pensé parce qu'il permet à chaque épisode d'avoir sa propre petite intrigue. Du coup on s'ennuie pas parce qu'on a à la fois la grande histoire de Bernard Tapie et en plus sur chaque épisode on va s'attarder en particulier sur un nouveau défi mégalo de Bernard Tapie, par exemple son émission de télé ou alors son travail de ministre. Mais l'aspect négatif de ça, c'est que du coup, entre chaque épisode, on a des ellipses et des fois elles sont un peu frustrantes. On a tout plein de pans de la vie de Bernard Tapie qui sont pas du tout évoqués. Moi je le connaissais par exemple surtout pour avoir été directeur d'Adidas et président de l'OM. Bah ça, par exemple, on sait rien du tout sur comment il a acquis ses entreprises. On a un épisode où il est président d'une multinationale de piles, et dans l'épisode suivant on est 5 ans plus tard et là, paf, ça a fait des chocs à pic, il est PDG d'Adidas et président de l'OM. Qu'est-ce que j'ai accompli moi ces 5 dernières années ? Bon, après c'est sûr, c'est pas facile de retracer toute une vie en 7 épisodes, fallait faire des choix, mais perso j'ai pas toujours compris pourquoi le réalisateur s'attarde sur tel ou tel événement plutôt qu'un autre. Mais bon, faut quand même dire qu'on n'est non plus jamais perdu, à chaque fois en début d'épisode on a la date donc on se repère bien dans le temps, et on a en plus pas mal de dialogues pour nous faire comprendre ce qui s'est passé entre l'épisode précédent et celui de maintenant. Par exemple pour Adidas on a des phrases du genre « Ouais j'ai racheté Adidas l'année dernière, c'est pas pour le vendre maintenant !» Ce qui m'a le plus posé problème dans cette série finalement, c'est le traitement du personnage de Bernard Tapie. Je suis pas du tout un expert sur la vie de Bernard Tapie, je connais assez peu les détails de sa vie, c'est pas trop ma génération. En tout cas, c'est quelqu'un qui divise beaucoup, qui fascine autant qu'il ne révolte. Donc, faire une série sur un personnage pareil, c'est pas évident, faut montrer son côté gros magouilleur, mais il faut aussi le rendre humain pour qu'on ait envie de le suivre le long de ces 7 épisodes. Et la série penche largement du côté gentil Tapie plutôt que gros magouilleur. Son image et ses escroqueries sont carrément édulcorées. Alors, on voit quelques-unes de ses magouilles, bien sûr, on ne le présente pas comme un personnage blanc comme neige, mais la série est construite de sorte à ce que on soit toujours de son côté. Il est toujours présenté comme la victime des choses qui lui arrivent. Par exemple, quand il perd son poste de ministre, on se dit pas « Ah bah c'est bien, il l'a bien mérité, il aurait dû être honnête ». Non, on a vraiment de la peine pour lui. C'est injuste ce qui lui arrive. Mais j'avais envie de rentrer dans ma télé pour lui faire un gros câlin. Alors que non, là, on parle de Bernard Tapie, c'est un immense escroc, c'est pas normal d'avoir envie de lui faire un câlin. Voilà, c'est ce qui m'a un peu dérangé dans la série, elle se mouille pas trop et iconise beaucoup son personnage principal, quitte même à modifier un peu la réalité pour qu'il paraisse plus sympa. Et dans le vrai monde de la réalité véritable, le mec non sauvé par Cœur Assistance, il est mort hein. J'aurais sûrement aimé quelque chose qui dénonce un peu plus les magouilles, et pas que celle de Tapie, mais profiter de son parcours pour montrer les escroqueries, la corruption et le copinage qui peut régner dans les instances sportives, chez les politiques et chez les grands patrons. Les montages financiers sont assez peu abordés aussi, faut pas s'attendre à une série qui nous explique pas à pas comment Bernard Tapie a construit son empire financier, et il faut aussi garder en tête que beaucoup de choses ont été inventées ou modifiées, donc faut pas s'attendre non plus à une série documentaire. Ceci étant dit, c'est une série qui est super qualitative, comme je le disais au début, elle est dynamique, elle arrive toujours à glisser un peu d'humour dans chaque épisode, donc elle se regarde super bien, même si vous n'êtes pas particulièrement intéressé par le personnage. Je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment le saluer, l'écriture est impeccable. Il y a notamment une scène dans le tout dernier épisode, c'est juste un dialogue entre deux personnages, un chant contre chant tout bête,
mais qui doit bien durer 15 minutes, et pendant 15 minutes, t'as des frissons. Juste avec un dialogue entre deux personnages. C'est une sacrée prouesse d'écriture, et c'est un choix artistique assez osé. On n'en voit pas des scènes comme ça dans les séries grand public. Souvent, c'est des découpages qui sont ultra dynamiques de manière un peu artificielle, pour combler justement le vide dans l'écriture. Donc, je vous conseille de regarder Tapi, faut juste avoir en tête que c'est un divertissement, hein, plus qu'une série qui va avoir une réflexion profonde sur le personnage de Tapi, ou sur notre système politique et capitaliste. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est vraiment chouette à regarder, et merci à tous ceux qui me l'ont conseillé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire sur la série. Regardez des séries et mangez des sushis!